Vous avez l'impression de passer un petit peu à côté de votre vie, vous avez l'impression que tout le monde réalise ses rêves sauf vous, c'est normal. Vous n'avez pas encore écrit votre life list. Je vous explique comment le faire. C'est quoi une life list ou bucket list? C'est une liste qui va réunir tous les rêves les plus fous que vous avez. Et pourquoi c'est important d'en avoir une? Parce que souvent, quand on est pris dans le train-train de la vie, on se retrouve à avoir des rêves un petit peu matériels, des choses assez importantes, comme avoir un appartement qui nous plaît, un travail qu'on aime, un couple réussi, mais on oublie que souvent il y a plein de petites choses. Je vous invite à regarder ma vidéo sur le bonheur, qui sont vraiment très très importantes et qu'on avait un petit peu oubliées. Comment est-ce qu'on retrouve tous ces rêves d'enfants, d'ados qu'on a complètement oubliés et comment on arrive à les mettre en forme pour pouvoir les transformer d'une liste de rêves à un projet? Parce que ça sert surtout à ça, une life list. Ça sert à essayer de se remettre en route, à regarder en face de soi sa réalité et se dire très bien, maintenant je fais quoi? Je vais dans quel sens? Je prends lequel? Comment je m'organise? Le plus simple, c'est de prendre soit une application, soit un cahier. Je trouve que le papier est beaucoup plus intéressant quand on se lance pour la première fois. Et je vous invite à écrire au moins 40 choses que vous avez envie de réaliser. Alors je sais qu'il y en a à peu près 80% de vous qui me regardez qui se disent « Oh là 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 là, non mais 40, j'en ai même pas 10 comme idée, c'est pas grave. » Essayez. Souvent, les 10 premiers sont des choses assez classiques. J'ai envie de voyager, j'ai envie de faire ceci. C'est des choses très 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 globales. Et encore une fois, le bonheur, c'est la précision. Si je vous invite à en écrire 40, vous allez être obligé d'être précis. Vous allez être obligé de m'expliquer. Vous avez envie de quoi précisément? Souvent, les rêves que l'on a et les rêves que l'on avait étaient des choses extrêmement simples à réaliser, et puis la vie est passée et on a oublié. Donc, quand vous en écrivez 40, ça va vous forcer à aller creuser un petit peu comme dans vos albums photos, tout ce qui vous faisait plaisir quand vous étiez jeune. Et je vous prends un exemple. Pour en avoir 40, on va peut-être commencer par, je sais pas, la musique vous intéresse beaucoup. Et vous avez toujours rêvé de jouer du piano. Vous allez le mettre. J'aimerais apprendre à jouer du piano. Sauf que vous allez vous rendre compte que ça vous démoralise un peu, parce que c'est un rêve qui a l'air tellement inaccessible. Donc le fait d'essayer de spécifier et de tourner autour de ce rêve va vous donner d'autres idées. Vous avez peut-être envie simplement d'aller dans un karaoké, ou prendre un seul cours, ou faire quelque chose de beaucoup plus simple, comme d'aller écouter un récital. Et vous allez en fait vous rendre compte que derrière cette envie d'apprendre le piano, il y a plein d'autres choses que vous avez envie de faire. Vous avez d'ailleurs ce compositeur que vous adorez, simplement vous pourriez aller écouter un concert ou vous pourriez organiser un spectacle chez vous, peu importe, amusez-vous. Ce que je veux dire, c'est d'essayer de continuer à creuser, 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 creuser. 40, vous avez l'impression que c'est beaucoup parce que vous ne les avez pas encore écrits. Mais vu que ma deuxième astuce, c'est d'aller en parler à vos amis et de commencer à lancer cette vague d'idées autour de vous, vous allez vous rendre compte qu'ils vont vous donner des idées absolument géniales. Je sais pas, moi j'avais très envie de passer mon permis bateau, du coup je l'ai fait, c'est devenu une réalité, j'ai pu le barrer dans ma life list. Je me suis aussi rendu compte, une fois que j'avais passé mon permis bateau moteur, côtier pour ceux qui connaissent, que j'avais très envie de faire un stage au Glénan pour apprendre à être sur des bateaux à voile. C'est un petit peu ça que je suis en train de vous montrer, c'est que derrière chaque rêve se cache un autre rêve, et un autre rêve, et un autre rêve. Essayez de creuser, essayez d'aller un petit peu plus loin. Une fois que vous avez fait votre liste, ce que je vais vous proposer, c'est de la faire et de la revoir et de la réviser une fois par an. Vous pouvez prendre votre anniversaire, en tout cas moi c'est ce que je fais, je trouve que c'est une date qui est facile à se rappeler, et ça va vous permettre de barrer tout ce que vous avez fait, et d'essayer de prendre un engagement en vous disant « Bon bah très bien, cette année, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de transformer du rêve à la réalité ?» C'est important de réviser aussi cette liste, parce qu'il y a des choses que vous allez mettre entre parenthèses, c'était des rêves que vous aviez, et qui sont plus si importants que ça pour vous. Bien entendu, si vous êtes comme moi, une grande exploratrice ou un grand explorateur du soi-même, vous êtes en perpétuelle évolution. Donc moi, j'avais des rêves il y a 5 ans que je n'ai plus du tout aujourd'hui. Et tant mieux. Donc de mettre entre parenthèses un rêve et d'en rajouter 5 autres derrière, c'est ça qui est intéressant. Dans votre life list, vous pouvez aussi mettre des choses très faciles à réaliser. Ça va vous aider et ça va vous motiver sur votre capacité à justement passer du rêve à la réalité.
Si vous le faites comme moi tous les ans et que vous révisez et que vous barrez les choses que vous avez déjà faites, ce que je vous propose aussi, c'est de faire une liste à côté des choses que vous avez déjà réalisées. Si vous regardez cette vidéo, en général, c'est que vous avez entre peut-être 30 et 50 ans. C'est la moyenne des personnes avec qui je travaille. Vous allez vous rendre compte que vous avez déjà réalisé énormément de choses. Donc si vous reprenez toute votre liste de choses que vous avez déjà faites, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas à 40, mais vous êtes déjà au moins à 80. Vous avez forcément, je sais pas, fait du surf dans un pays incroyable, vous avez déjà essayé de prendre des cours de chant, vous avez déjà essayé de faire des cours de cuisine, vous avez déjà vu des couchers de soleil fabuleux à l'autre bout du monde. Allez-y, notez tout ça et barrez-le. Parce que, bien sûr, une life list va vous booster vers l'avant, mais c'est aussi un moyen de regarder ce qui s'est passé derrière et de revoir votre vie avec un autre angle, avec de la gratitude et avec de l'amour et de la fierté. Enfin, ma dernière astuce, elle est extrêmement simple. Je vous ai déjà dit d'en parler à vos amis. Choisissez un rêve et réalisez-le à plusieurs. Je suis convaincue, on est dans une société qui est de plus en plus individualiste, où chacun essaye d'écraser quand même un petit peu les autres, et on vous fait croire qu'il faut marcher sur les gens pour pouvoir être le plus grand et le plus fort. Moi, j'y crois pas. Je crois que plus on est nombreux, plus on va loin. Il y a un célèbre proverbe qui le dit, « Seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin ». Allez plus loin, allez à plusieurs, essayez de trouver et de réunir des gens autour de vous qui ont envie de faire les mêmes choses. Vous allez comme ça pouvoir rebooster votre agenda, mettre des nouveaux projets dans votre quotidien et changer un petit peu cette monotonie que vous trouviez là où vous aviez l'impression de vous ennuyer. Vous allez retrouver, entre guillemets, une jeunesse, parce que c'est souvent des rêves d'enfant qu'on a oubliés. Si vraiment, malgré toutes les astuces que je vous ai données, sachant que vous pouvez aussi, je vous mettrai la mienne, je crois de mémoire que j'en ai plus de 200, pour vous inspirer. Vous pouvez aller sur internet, il y a plein d'autres méthodes pour s'inspirer. Si vraiment malgré tout ça vous n'y arrivez toujours pas, ma dernière astuce, c'est de faire la liste des choses que vous aimiez quand vous étiez petit. Prenez le temps, listez au moins 20 choses que vous aimiez faire. Et vous allez vous rendre compte que soit vous vous en rappelez, soit les voir dans vos albums photos, soit demander à vos parents s'ils sont encore auprès de vous, pensez à faire un gros bisou et à leur dire que vous les aimez, et essayez de vous rappeler cette petite enfant qui était complètement libre et créatif. Et vous allez essayer de les transformer de plus en plus dans une réalité. On reverra ensuite, dans une prochaine vidéo, comment concrètement passer du rêve à la réalité dans des projets. En attendant, je vous laisse vous amuser. N'oubliez pas de noter tous les jours, toutes les idées pour agrandir votre liste comme ça au quotidien. Dites-moi en commentaire tous les rêves. Peut-être pas tous, parce que si votre liste fait plus de 100, ça va être un petit peu long, mais allez-y, faites-moi rêver, donnez-moi plein d'idées. Je vous dis à très bientôt, rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle astuce, et en attendant, une très jolie exploration du soi-même. À bientôt! Merci d'avoir regardé la vidéo. Pour continuer votre exploration du soi-même, il vous suffit de vous abonner, c'est par ici. Vous découvrirez toutes mes nouvelles vidéos. Et si vous voulez être notifié, le plus simple, c'est de cliquer en bas, vous voyez la petite cloche bleue.